J'ai reçu les livres avec émotion, hein. C'est presque comme si j'avais fait un bébé, hein. Et c'est toutes ces histoires que j'ai voulu raconter, dont tu as Cocteau, tu as Arletty qui m'a beaucoup touché, tu as Romy Schneider, tous ces gens qui se sont livrés, qui étaient une partie que le public n'a jamais connue. Elle me disait souvent, prends des notes, tu vis un siècle. C'est comme Jean Cocteau me disait, j'ai connu un luxe que tu n'as pas connu, et tu auras connu un luxe que les autres ne connaîtront pas. Je me disais, mais il est fou le vieux. Mais lui, il avait connu un siècle des 1900 où le luxe était encore pire, puisqu'il me racontait que les chaussures étaient garnies de vrais diamants qu'on mettait au coffre le soir. Madame Soleil, c'était une femme, une voyante, mais vraiment incroyable. Ça a été une rencontre et elle m'a marqué puisqu'elle m'a raconté toute ma vie. Vous avez été un enfant abandonné. Au 3e mois de sa grossesse, votre mère a fait un refus fœtal. Vous avez du parfum sur les mains, aidez-nous à comprendre. Je lui dis mon métier, oui, la haute coiffure, il y a des gens importants autour de vous. Fœtus, je me suis rendu compte qu'il fallait lutter pour survivre. Bon, ma mère ne me voulait pas, hein. Elle a dansé jusqu'à 3 heures du matin, elle a fait du sidecar, si tu veux, elle secouait l'enfant autant que possible pour que l'enfant saute. Puis, il y a des aristocrates anglais qui habitaient Saint-Tropez, qui ont proposé à ma mère de m'adopter. Alors, je suis né enveloppé de mon placenta, le cordon ombilical autour du cou, enfin, le bébé était à moitié mort. Les Anglais s'en sont occupés et ils l'ont emmené chez eux. Et le lendemain, mon père est allé me rechercher. Ma mère a profité du môme pour le faire travailler. Elle me répétait souvent, il vaut mieux élever un cochon parce qu'adulte, on le tue et ça rapporte. À 17 ans, j'ai foutu le camp à Paris. Je suis entré chez Alexandre en 60. Alexandre ne payait rien. Tu vivais que par pourboire. Pour une coupe, il prenait 25 000 francs. Le prix d'un SMIC. Et j'étais payé au SMIC. Il y en a qui sont vexantes. Par exemple, celle qui vous dit un jour, j'étais en train de discuter un sujet, et elle s'est tournée vers quelqu'un et elle a dit « Ça pense, un coiffeur ?» Il y en a une, c'était Madame de Saint-Ardouin. Alors, je ne sais pas ce qu'elle m'avait fait, j'avais répondu vertement, et elle m'a dit « Comment pouvez-vous me parler sur ce ton, vous qui n'êtes pas né ?» Et j'ai dit « Madame, il n'y a pas longtemps que vous devez l'être, vous. » Je répondais je déteste les coiffeurs, quoi. Parce que c'est un tel narcissisme. Ils se regardent. Ils vivent toute la journée dans un miroir, mais enfin...